il en est des temples qu'il ne faut jamais saccager. Et le plus beau temple est sans doute celui qui demeure dans notre cœur. L'immoralité en République démocratique du Congo est devenue là, mais toute une culture. Oui, toute une culture en vogue, où la politique entretient là une relation incestueuse avec les églises de réveil. Oui, il est vrai qu'ils ont là le vent en poupe, dans ce jeu de conflit d'intérêts, où ils se font là mais passer pour Dieu le Père, auprès des aveugles sans doute, des ignorants, et des pauvres gens qui croupissent dans la misère la plus absolue. Les enfants des Olangiosho n'ont pas encore compris que la partie du poker menteur était désormais révolue et continuent là à s'aventurer dans des tribulations mais pas possibles. Combien de temps? Oui, combien de temps encore? Qu'ils vont la tenir dans cette absurdité qui relève là mais simplement d'un mensonge effarant, après avoir perdu autant sur le chemin du droit que par la maladresse qui s'en est suivie. Ils voudraient encore engager un rapport de force avec tout la moyenne, un rapport de force à l'issue incertaine, après avoir corrompu autant les juges pour faire la traîner la procédure du déguerpissement. Voilà qu'ils se sont même permis le luxe, en toute connaissance de cause, de violer l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice en dernière instance. Je crois que ces derniers sont là, complètement mais en train de perdre la raison, au point de ne plus savoir en quoi ils s'engagent. Et ce qui en est suivi, et jusqu'à l'exécution de la dernière décision qui revenait au tribunal de Matete, une décision et un jugement insensé des Olangi, tout au moins de ce qu'il en reste, dont nous avons fait appel. Et si le deal est avéré, ce jugement sera reformé en notre faveur. Tout ça pour vous montrer la mauvaise foi de nos locataires qui, par un tour de passe-passe, ont voulu la faire main basse à ce qui ne leur revient de droit. Qu'ils sachent qu'on est loin d'être aussi bête et naïf. Cette obstination à vouloir à tout prix gagner là où on a tout perdu est un non-sens. S'il faut qu'il y ait encore des têtes qui tombent, alors nous sommes prêts, au nom de la loi et du droit. Le deal est presque parfait entre la politique et les églises de réveil, et plus particulièrement les Olangiosho. Kutula Moelo doit recouvrir ce qui lui revient de plein droit, sa belle propriété. En récupérant cette belle propriété au numéro 20 de la 17e rue de la commune de l'Unité, il faut là, mais rendre à Kutula Moelo ce qui est à Kutula Moelo, et à Dieu ce qui revient simplement à Dieu. Où est la place pour les Olangi? Et non jouer au jeu de Olangi qui n'ont pas encore bien compris le danger qu'ils encourent. Cette histoire devient simplement une tragédie, mais tragicomique, qui jette là l'opprobre sur les églises de réveil et leurs pasteurs qui passent là pour des escrocs, qui tirent simplement profit du système et de la situation chaotique qui prévaut là en République démocratique du Congo. La foi appartient au juste, et tout ce qui s'ensuit n'est là que tergiversation. À bon entendeur, seul